Avez-vous déjà pensé que l'envie pouvait perturber votre vie sans même vous en rendre compte? Connaissez-vous cette personne qui ne célèbre jamais vos réalisations, qui fait toujours des commentaires étranges ou qui vous fait vous sentir inférieur? Veut-elle vraiment le meilleur pour vous? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons 5 signes très clairs indiquant que quelqu'un est jaloux de vous. De plus, je vous apprendrai à vous protéger de ces énergies négatives en utilisant des enseignements bouddhistes qui peuvent changer votre vie de manière incroyable. Le plus curieux est que l'envie peut venir de personnes en qui vous avez confiance. Mais la bonne nouvelle est qu'en apprenant à identifier ces signes et en appliquant les techniques dont nous allons vous parler, vous pourrez reprendre le contrôle de vos émotions et protéger votre paix. Imaginez à quel point il serait léger de cesser de ressentir ce poids dans vos relations et de ressentir à nouveau votre paix intérieure. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un autour de vous ne semble pas vraiment vous soutenir? Restez avec moi, car en plus de vous aider à reconnaître ces signes, je vais partager des moyens simples et puissants de garder votre esprit en sécurité et en paix, peu importe ce que font les autres. Maintenant, avant de commencer, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer d'important. Et commentez ci-dessous. Je suis protégé contre l'envie. Cela aide à renforcer votre énergie et à vous préparer pour aujourd'hui. L'envie est un sentiment nuisible, aussi bien à celui qui la ressent qu'à ceux qui en sont l'objet. Mais tu sais ce qui est bizarre? Cela ne semble pas toujours évident. L'envie reste souvent cachée et, sans s'en rendre compte, commence à nuire aux relations et à notre bien-être. Dans le bouddhisme, cette émotion est considérée comme un obstacle majeur à la paix intérieure, car elle amène beaucoup de pensées négatives et de souffrances. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'envie, même lorsque personne n'en parle, peut perturber nos vies et créer un environnement plein de découragement. Ceux qui souffrent de l'envie des autres ressentent parfois de la tristesse, des doutes, et ne savent même pas d'où viennent ces choses. L'envie propage une mauvaise énergie qui affecte tout le monde autour d'elle et, selon le bouddhisme, cette mauvaise énergie rend les choses plus difficiles et plus lourdes. L'envie a une faible vibration, comme s'il s'agissait d'un nuage qui empêche les bonnes choses d'affluer vers nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, même si vous essayez, les choses ne semblent pas fonctionner? Oui, les envieux peuvent envoyer cette énergie qui bloque ce que vous voulez. Le bouddhisme enseigne qu'être entouré de ces énergies peut affecter notre santé, notre bonheur et même notre chance. Et le pire, c'est que les envieux peuvent être vos proches, amis, famille ou collègues de travail. Ils peuvent même faire semblant d'être heureux pour vous. Mais au fond, ils ne vous soutiennent pas vraiment. Le bouddhisme nous apprend à prendre conscience de ce mensonge et à protéger notre énergie. Ce que veulent ces gens, c'est vous amener au même niveau qu'eux, pour que vous ne brilliez pas autant. Cette envie cachée nous fait nous sentir mal dans notre peau et peut même nous distraire de ce que nous voulons vraiment. Et l'effet n'est pas seulement émotionnel. Au fil du temps, cela peut affecter notre santé, nous faisant nous sentir fatigués, découragés et même présenter des symptômes physiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier si quelqu'un de notre entourage ressent cette envie et comment se protéger de cette énergie qui pourrait perturber sa vie. Lorsque nous comprenons à quel point l'envie peut drainer notre énergie, bloquer nos rêves et nous priver de la paix, il devient plus facile de remarquer les signes
de ceux qui n'ont vraiment pas à cœur notre meilleur intérêt. Ces signes peuvent être subtils au début, mais si vous y prêtez attention, vous saurez identifier qui, au fond, vous donne une mauvaise énergie. L'un des signes que quelqu'un est jaloux de vous est lorsqu'il vous complimente, mais cela semble un peu faux ou distant. Les gens jaloux disent parfois quelque chose de gentil, mais on a l'impression qu'ils manquent de véritable enthousiasme. C'est comme s'ils le disaient par politesse, mais au fond, ils ne sont pas vraiment contents pour vous. Le bouddhisme nous apprend à regarder au-delà des mots et à réaliser l'intention qu'ils véhiculent. Quand quelqu'un vous félicite sans vraiment le vouloir, c'est parce qu'il se sent un peu mal à l'aise avec ce que vous avez accompli, mais qu'il veut le cacher. Cette fausse gentillesse est une manière de cacher un mal-être. Faites attention. Si le compliment semble un peu vide ou sans émotion, cela pourrait être le signe que la personne essaie de cacher son envie. Un autre point important est qu'après cet éloge, la personne trouve généralement un moyen de libérer une critique cachée. Par exemple, il peut vous féliciter pour un nouveau travail, puis parler de toutes les difficultés que vous rencontrerez, comme s'il essayait de diminuer vos réalisations. Cette attitude révèle un conflit en lui. Il veut paraître amical, mais il ne peut cacher son malaise face à sa réussite. Ici, le bouddhisme nous rappelle l'importance de maintenir un esprit calme et équilibré pour ne pas se laisser affecter par ces mensonges. La clé est de ne pas accorder trop d'importance aux mots superficiels et de se concentrer sur son propre chemin. Quand on comprend que cet éloge ne vient pas toujours d'un endroit sincère, il n'est pas nécessaire de confronter la personne, mais il est bon de faire attention à ne pas absorber la mauvaise énergie qu'elle essaie de transmettre. Un signe très clair que quelqu'un est jaloux est lorsqu'il essaie de minimiser ce que vous avez accompli, même si c'est quelque chose d'incroyable. Imaginez que vous avez accompli quelque chose d'important, mais que cette personne dit des choses comme « Oh, ce n'était pas si difficile » ou « N'importe qui pourrait le faire ». C'est sa façon d'essayer de donner l'impression que ce que vous avez fait n'est pas grave, car au fond, elle se sent mal à l'aise de vous voir grandir. Dans le bouddhisme, on enseigne que quiconque agit ainsi a un cœur déséquilibré. La personne envieuse souffre intérieurement parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas réaliser ce qu'elle a. Donc dévaloriser ses victoires est sa façon de sentir qu'elle n'est pas si loin derrière. Ce type d'attitude crée un mauvais cycle. Vous pouvez commencer à douter de votre propre valeur et la personne envieuse continue d'alimenter l'insatisfaction qu'elle ressent. Pour faire face à cela, le bouddhisme suggère de pratiquer le détachement, c'est-à-dire de ne pas dépendre de ce que disent les autres pour nous faire du bien. Les paroles de la personne envieuse révèlent davantage sa douleur que ce que vous valez réellement. Un autre comportement typique est celui où une personne essaie d'attribuer ses réalisations à des facteurs tels que la chance ou le hasard, au lieu de reconnaître ses efforts. Vous avez peut-être entendu des commentaires tels que « vous avez eu de la chance » ou « c'était simplement parce que vous étiez au bon endroit au bon moment ». Au fond, ces commentaires démontrent que la personne a du mal à accepter que sa réussite soit le résultat de son travail et de ses compétences. Le bouddhisme enseigne que tout ce que nous accomplissons est le résultat de nos actions et de nos choix passés. Et minimiser cela révèle un manque de compréhension du fonctionnement réel des choses. Pour éviter que ces comportements ne vous affectent, il est important d'être conscient de votre propre parcours. Lorsque quelqu'un essaie de dévaloriser vos réalisations,
rappelez-vous que cela ne change pas la valeur de ce que vous avez accompli. Un autre signe évident que quelqu'un est jaloux est lorsqu'il essaie toujours de se comparer ou de rivaliser avec vous. Au lieu de se réjouir de ses réalisations, il essaie de prouver qu'il est meilleur ou que ce qu'il a fait est plus important. Chaque fois que vous parlez de quelque chose d'intéressant qui vous est arrivé, cette personne apporte ses propres réussites à la conversation, comme si elle avait besoin de vous surpasser tout le temps. Le bouddhisme explique que ce désir de compétition vient d'un problème appelé ignorance, qui est l'un des poisons de l'esprit. Ceux qui vivent avec ce besoin de comparaison éprouvent en réalité des difficultés internes. En vous comparant aux autres, vous finissez par renforcer votre propre insécurité. Ce désir d'être le meilleur montre que la personne ne comprend pas que chacun a son propre chemin et ses propres défis. Pour ceux qui sont la cible de ces comparaisons, cela peut être très épuisant. Ce type de comportement peut même nous amener à remettre en question notre propre valeur, surtout lorsque la personne essaie de minimiser ses réalisations pour paraître supérieure. Et le pire, c'est que cette concurrence n'est pas toujours équitable. Parfois, des personnes jalouses peuvent essayer de vous blesser en secret en répandant des rumeurs ou en vous dénigrant dans votre dos. Le bouddhisme enseigne que cela se produit parce que ces personnes ont un ego très gonflé et que la manière de trouver l'équilibre est d'abandonner ce désir de compétition. Pour y faire face, il est important d'éviter de s'engager dans des conversations qui favorisent par les comparaisons et, en même temps, renforcent votre confiance intérieure. Lorsque nous comprenons que notre valeur ne dépend pas du fait d'être meilleur que les autres, il devient plus facile de maintenir notre paix et de ne pas tomber dans la compétition que ces envieux tentent de créer. Un signe d'envie plus subtil mais très courant se produit lorsque quelqu'un critique vos décisions en les déguisant en conseils ou en suggestions d'aide. La personne envieuse peut toujours vous suggérer de faire quelque chose de différent ou dire que vous faites des erreurs, mais avec ce ton de quelqu'un qui se soucie de vous. Par exemple, vous pourriez demander « Êtes-vous sûr que c'est la meilleure méthode ?» ou « Je pense que vous êtes peut-être pressé ». Ces commentaires, qui semblent inquiets, veulent en réalité vous faire douter de vous-même. Dans le bouddhisme, nous apprenons à observer ce qui se cache derrière les mots. Lorsque quelqu'un critique constamment vos choix, il se peut qu'il projette ses propres peurs et insécurités. Cela fait partie d'une manière subtile d'affaiblir votre confiance, vous faisant croire que vous faites toujours des erreurs. Au fil du temps, ces critiques déguisées peuvent vous laisser un sentiment d'insécurité et de confusion. De plus, ces suggestions sont souvent accompagnées de fausses inquiétudes. La personne peut dire qu'elle essaie simplement d'aider, parce qu'elle s'en soucie. Mais au fond, elle veut vraiment que vous doutiez de vous-même. Le bouddhisme enseigne que tous les conseils ne sont pas donnés avec de bonnes intentions. Et c'est pourquoi il est essentiel de faire confiance à votre propre intuition et à vos choix. Pour faire face à ce type de situation, le bouddhisme suggère de pratiquer le détachement, c'est-à-dire de ne pas s'attacher à ce que les autres pensent ou disent de nous. Avec un esprit clair et calme, nous pouvons comprendre quelles critiques sont sincères et lesquelles sont motivées par l'envie. Cela nous permet de suivre notre propre chemin en toute confiance, sans nous laisser ébranler par des critiques qui ne veulent que nous déstabiliser. Un dernier signe d'envie survient lorsque quelqu'un commence à vous isoler des autres ou à perturber votre vie sociale. Cette personne peut essayer de vous éloigner de vos amis
ou créer des situations qui rendent vos amitiés difficiles. Parfois, il répand des ragots ou fait des commentaires qui ruinent la façon dont les autres vous voient, vous faisant vous sentir exclu, voire exclu. Ce type d'attitude est très toxique, car l'intention est de vous isoler afin de contrôler ce que vous faites et à quel point vous vous démarquez. Dans le bouddhisme, cela est considéré comme un comportement né d'un esprit déconnecté de la compassion et de l'harmonie. Les personnes qui tentent d'isoler les autres sont souvent prises dans des cycles de jalousie et d'insécurité. Ils se sentent menacés par votre présence et, au lieu de résoudre ce problème en interne, ils préfèrent vous repousser pour que vous ne brilliez pas autant. L'isolement émotionnel est une tactique courante chez les personnes envieuses, car plus vous êtes isolé, plus vous pouvez vous sentir vulnérable et triste. Ces personnes peuvent souvent agir de manière passive-agressive, par exemple en vous excluant d'événements ou en dissimulant des informations importantes, tout cela pour vous faire sentir inférieur ou exclu. Mais le bouddhisme enseigne que le vrai bonheur ne dépend pas de l'acceptation des autres, mais de notre équilibre interne. Lorsque nous pratiquons la compassion et sommes conscients de qui nous sommes, nous évitons de tomber dans ce piège émotionnel que les envieux tentent de créer. Pour se prémunir de ce type de comportement, il est essentiel de resserrer les liens avec ceux qui vous valorisent réellement. Dans le bouddhisme, la véritable amitié est basée sur le respect et l'empathie. Et lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent ces valeurs, nous créons une barrière naturelle contre l'envie. Méditer et observer nos propres sentiments est également important pour garder notre énergie en paix, même si quelqu'un essaie de nous isoler. Lorsqu'il s'agit de vous protéger de l'envie, il est très important de garder votre énergie élevée et dynamique. Une pratique puissante pour cela consiste à écouter l'audio à fréquence vibratoire, comme les fréquences de 528 Hz ou 432 Hz. Ces fréquences aident à aligner votre énergie et à équilibrer l'esprit et l'esprit. Ils nettoient le champ énergétique autour de vous, bloquant les vibrations négatives que les envieux peuvent envoyer. En écoutant fréquemment ces audios, vous renforcez votre énergie et créez une barrière naturelle contre les mauvaises influences. Sur notre chaîne, nous proposons plusieurs audios que vous pouvez utiliser pour vous protéger et augmenter votre énergie. Une autre façon de vous protéger de l'envie est de maintenir votre énergie positive en cultivant des pensées et des actions conscientes. Dans le bouddhisme, nous apprenons que nos pensées façonnent notre vie. Lorsque vous vous concentrez sur de bonnes pensées, telles que la gratitude, l'amour et la compassion, votre énergie augmente et repousse naturellement les vibrations négatives. Vos actions influencent également cette énergie. En pratiquant la bienveillance, en étant généreux et en agissant honnêtement, vous créez un champ énergétique fort, comme un bouclier contre l'envie. Les personnes ayant de faibles énergies, comme l'envie, ont du mal à influencer celles qui maintiennent une attitude positive et bienveillante. Une méthode très efficace, basée sur la philosophie bouddhiste, consiste à pratiquer la charité. En aidant les autres, que ce soit avec votre temps, vos ressources ou votre attention, vous générez un flux d'énergie positive dans votre vie. Cela attire non seulement la prospérité et le bien-être, mais réduit également l'impact de l'envie autour de vous. Lorsque nous donnons sans rien attendre en retour, nous pratiquons le détachement et la générosité, essentiels au maintien de l'équilibre énergétique. En faisant cela,
vous renforcez votre propre champ énergétique, créant ainsi une protection naturelle contre les influences négatives. Un autre moyen puissant de vous protéger consiste à effectuer des rituels de prospérité et des pratiques de nettoyage énergétique. Ces rituels permettent de lever les blocages et procurent une sensation de légèreté et de sécurité. L'utilisation d'herbes, d'encens, de cristaux et même de sel sont des méthodes traditionnelles pour purifier l'énergie qui vous entoure. Sur notre chaîne, vous trouverez des vidéos présentant des techniques de nettoyage énergétique et des rituels de prospérité faciles à réaliser et très efficaces. Ces pratiques aident à neutraliser l'envie, attirant plus d'abondance et de paix dans votre vie et créant une protection supplémentaire contre les influences négatives. Le bouddhisme enseigne que l'envie ne doit pas seulement être considérée comme quelque chose de mauvais. Cela peut être une opportunité de croissance. Au lieu de laisser l'envie vous envahir, considérez-la comme un miroir, quelque chose qui vous aide à regarder à l'intérieur et à mieux comprendre vos propres émotions et relations. Lorsque vous remarquez que quelqu'un est jaloux de vous, considérez cela comme un rappel que vous êtes sur la voie de la croissance. Votre réussite peut contrarier ceux qui ne sont pas encore en paix avec eux-mêmes. Alors, au lieu de vous sentir ébranlé, utilisez cette prise de conscience comme preuve que vous évoluez. Cette croissance commence lorsque l'on se demande « Pourquoi cette personne réagit-elle ainsi ?» Souvent, comprendre ce qui se cache derrière l'envie nous aide à réaliser que le problème ne vient pas d'une autre, mais de la douleur ou de l'insatisfaction de l'autre personne. Cette compréhension permet à nos cœurs de se libérer du ressentiment et de la colère, sans entrer dans le cycle de la négativité. Une autre façon de transformer l'envie en quelque chose de positif consiste à pratiquer le pardon et le lâcher-prise. Même si la personne envieuse a mal agi, le bouddhisme enseigne que le pardon est un moyen de se libérer et non d'excuser l'autre. Lorsque vous pardonnez, vous cessez de porter le poids émotionnel de cette situation. Le détachement signifie ne pas céder à des sentiments amers, comme le ressentiment ou la vengeance, mais se concentrer sur son propre chemin. Lorsque vous remarquez de l'envie autour de vous, utilisez-la comme motivation pour avancer et atteindre vos objectifs. Le bouddhisme nous rappelle que le chemin vers la connaissance de soi est semé d'embûches et que l'envie n'en est qu'une. Au lieu de le laisser vous détourner de votre chemin, suivez-le avec détermination. N'oubliez pas que l'envie reflète davantage les insécurités de l'autre personne que sa valeur. Mais il est important de comprendre que, tout comme ils peuvent être jaloux de vous, nous pouvons tous être jaloux de quelqu'un à un moment donné. Et c'est bon, nous sommes humains, et il est parfois naturel de nous comparer aux autres, surtout dans une société qui nous met toujours en compétition. Le problème surgit lorsque nous laissons l'envie nous envahir. En ce moment, l'idéal est de transformer la comparaison en inspiration. Au lieu de vous perdre en pensant à ce que quelqu'un d'autre a, demandez-vous comment vous pouvez apprendre des réalisations de cette personne et les appliquer à votre propre chemin. Le bouddhisme enseigne également qu'accepter nos sentiments est essentiel pour grandir émotionnellement. Lorsque vous vous sentez jaloux, vous n'avez pas besoin de vous blâmer ou de vous sentir mal. L'important est de reconnaître ce sentiment et de le transformer en motivation pour votre évolution. Au lieu de laisser l'envie vous consumer, utilisez-la pour réfléchir à ce que vous voulez réaliser et concentrez-vous sur votre propre développement. Alors, lorsque vous vous comparez, rappelez-vous que cette compétition n'existe que dans votre esprit. Chaque personne a ses propres luttes, victoires
et défis. Le véritable succès vient lorsque nous apprenons à marcher à notre rythme, en célébrant à la fois nos réalisations et celles des autres. Briser le cycle de l'envie, que ce soit en tant que personne qui la ressent ou en tant que cible, est une forme de libération émotionnelle et de croissance personnelle. J'espère que ce contenu vous a été très utile et que, désormais, vous pourrez vous identifier et vous protéger de l'envie de manière plus consciente. Apprendre à gérer à la fois l'envie que nous ressentons et celle que nous recevons des autres peut être difficile. Mais avec les bons outils et pratiques, il est possible de transformer ces énergies et de continuer à grandir avec paix et équilibre. La sagesse bouddhiste nous enseigne qu'en renforçant notre esprit et notre cœur, nous pouvons maintenir notre énergie à un niveau élevé, peu importe ce qui se passe autour de nous. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clairement l'envie et à comprendre comment elle peut affecter votre vie, profitez de ce dont nous avons parlé et commencez à la mettre en pratique. Essayez des techniques de protection telles que l'augmentation de votre énergie, la réalisation de pratiques de nettoyage spirituel et la culture de pensée positive. Plus vous prendrez soin de vous et renforcerez votre esprit, plus vous serez protégé contre les influences négatives. Ces petites actions peuvent transformer votre vie de manière puissante, apportant plus d'harmonie et de prospérité. Si vous avez aimé ce contenu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des vidéos qui vous aident à vous protéger et à progresser dans votre cheminement spirituel. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup plus de contenu pour vous guider dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance. N'oubliez pas que tout cela peut faire une grande différence dans votre vie quotidienne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous vous apporterons plus de conseils et de pratiques pour vous aider à vivre avec plus de paix et de sagesse. Merci d'avoir regardé et à bientôt.